Autre dossier sur lequel les députés vont devoir plancher, la chasse aux milliards pour le budget. Et il y a un domaine dans le viseur du gouvernement, le coût des arrêts maladie. En France, c'était 17 milliards d'euros en 2024 selon Bercy. Pour tenter de limiter les abus, des centaines de médecins généralistes sont priés de rendre des comptes. Yann Ovine, Manon Monnier et Lucas Lassalle. Elle le vit comme un coup d'arrêt. Cette médecin généraliste a été convoquée. L'assurance maladie lui reproche de prescrire trop d'arrêts de travail. Je ressens ça un peu comme une punition. Ça sous-entend qu'on a été complaisant, qu'on n'a pas été vigilant. Enfin voilà, ça sous-entend quand même une faillite de notre part, ça c'est sûr. Elle fait partie des 500 médecins ciblés, ceux qui prescrivent au moins 2 fois plus d'arrêts de travail que les autres, dans une même zone géographique. J'ai quelques arrêts très longs qui, en fait, font monter mes chiffres et font que je suis visée par cette mesure. Donc moi, là, j'ai refusé la mise sous objectif et j'attends de savoir ce qu'on va faire de moi. Les médecins ont 2 options. Soit ils diminuent le nombre d'arrêts de travail dans les 6 mois selon un objectif de 20 à 30%, mais en cas d'échec, ils devront payer une amende de 500 à 7 000 euros. Soit ils refusent cet objectif, et chaque arrêt de travail délivré devra être validé par un médecin de l'assurance maladie, ce qui ralentit le processus pour le patient. La prise de sang, elle est plutôt pas trop mal. Dans le Maine-et-Loire, 400 médecins ont signé une pétition contre ces mesures. La colère monte parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être méprisé. Ça risque de donner une image négative de notre profession auprès des jeunes confrères qui pourraient s'installer et qui, du coup, ne le font pas. Nous, on veut être pour le bien des patients et eux veulent limiter les dépenses de santé. L'année dernière, les arrêts de travail ont coûté 1 milliard d'euros en plus qu'en 2023. Ces campagnes pour baisser les prescriptions sont fréquentes depuis 20 ans. En 2023, on avait observé à peu près 160 millions d'euros d'économies. L'objectif pour 2025-2026, c'est d'être à peu près dans les mêmes proportions. Ce qui ne représentera qu'une petite partie des 5 milliards d'euros d'économies demandés par le Premier ministre dans les dépenses de santé.